Répondre aux besoins du monde. Bien des prophètes de l'Ancien Testament ont reconnu qu'ils n'étaient en rien prédisposés à être les porte-parole de Dieu. Moïse le premier refuse les appels de Dieu au buisson ardent, affirmant qu'il n'était pas apte à cela et préférant s'occuper bien tranquillement de son troupeau de brebis. Jésus est lui-même l'envoyé du Père, et nous pouvons écouter en Jean 15:17 ce qu'il dit à ses apôtres. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors comment discerner entre nos aspirations personnelles et les appels de Dieu qui passent souvent par les besoins du monde ? À l'époque où nous sommes tant tournés sur notre bien-être personnel, où il faut assouvir tout ce que nous ressentons en nous, l'enseignement de saint Vincent peut nous paraître très décalé. Mais osons tout de même nous laisser interpeller par ce qu'il dit à un confrère passionné par l'apprentissage de l'hébreu et désireux de faire de grandes traductions. Il vous suffit, monsieur, que par la grâce de Dieu, vous avez employé 3 ou 4 ans pour apprendre l'hébreu et que vous en savez assez pour soutenir la cause du Fils de Dieu en sa langue originaire et confondre ses ennemis en ce royaume. Représentez-vous donc, monsieur, qu'il y a des millions d'âmes qui vous tendent les mains et vous disent ainsi « Hélas, monsieur Ducoudray, qui avez été choisi de toute l'éternité par la providence de Dieu pour être notre second Rédempteur, ayez pitié de nous, qui croupissons dans l'ignorance des choses nécessaires à notre salut et dans les péchés que nous n'avons jamais osé confesser, et qui, faute de votre secours, seront infailliblement damnés. Représentez-vous de plus, monsieur, que la compagnie vous dit qu'il y a 3 ou 4 ans qu'elle est privée de votre présence, qu'elle commence à s'en ennuyer et que vous êtes des premiers de la compagnie, qu'en cette qualité elle a besoin de vos conseils et de vos exemples. Saint Vincent use de tous les arguments pour lutter contre le découragement d'un confrère ne se voyant pas apte à assumer sa mission. Ce sont des propos qui peuvent nous choquer aujourd'hui. Pourtant, nous savons bien que la qualité de la vie ne se calcule pas avec la facilité du chemin. J'ai reçu hier votre lettre, laquelle m'a un peu affligé, m'apprenant l'affliction d'esprit que vous avez. Mais tout après, j'ai été consolé quand j'ai considéré que cette peine ne provient que d'une crainte d'offenser Dieu, et que vous ne vous souciez pas de souffrir pourvu que sa divine majesté n'y soit pas offensée. Mais ces peines augmentent toujours, dites-vous. C'est signe sans doute que Dieu augmente son amour envers vous et vous donne des grâces plus grandes pour profiter de vos souffrances. Vous voudriez avoir l'esprit content. Je vous assure que vous n'aurez jamais un vrai contentement en votre âme que dans une vraie conformité à la volonté de Dieu en toutes choses. Or, sa divine volonté est que vous soyez là en l'office que vous y avez et y souffriez les peines que vous y sentez, et pour autant de temps qu'il lui plaira. Et partant, vous devez dire au plus fort de vos douleurs, « Mon Dieu, votre volonté soit faite. » Et avec saint Augustin, « Tranchez, taillez et ne m'épargnez pas, pourvu que vous me pardonniez dans l'éternité. » Si vous aviez choisi par votre propre volonté d'aller là où vous êtes, et briguer l'office que vous y exercez, vous auriez raison de croire que ce n'est pas la volonté de Dieu.
Mais puisque cela n'a été que par l'ordre de vos supérieurs et directeurs, qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et par qui Dieu fait connaître sa sainte volonté à l'égard des personnes qui sont sous leur direction, vous devez vous assurer qu'en leur obéissant, vous obéissez à Dieu, et par conséquent, ne vous mettez plus en peine pour vos peines, si ce n'est pour prier sa bonté infinie de vous augmenter la patience en augmentant les souffrances. Je te supplie, Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes grâces nous sont données, de nous obtenir du Père éternel l'obéissance telle que toi-même l'as eue, de suppléer, par tes mérites infinis, aux manquements qui se trouvent en nous, d'avoir agréable que nous soyons fidèles et exacts à la pratique des inspirations que toi-même nous adresseras par ton Saint-Esprit, de rendre fructueuse la grâce de l'obéissance. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, j'en supplie la très sainte Trinité, au nom de laquelle, m'appuyant sur son infinie miséricorde, je prononce les paroles de bénédiction, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.